Bonjour à tous, j'ai décidé de faire une vidéo peu commune, je crois que j'en ai fait qu'une seule, mais on me demande beaucoup. Alors ça va pas être comme si vous étiez en prière avec moi, c'est pas du tout la même chose, mais au moins peut-être voir ce qui vous préoccupe. Donc on est sur un transgénérationnel, si vous avez des blocages au niveau transgénérationnel, puisque beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est tout ce qui s'est passé dans votre lignée familiale, paternelle, maternelle, et vous, dans cette vie-là, vous vous sentez bloqué, hein, vous reposez peut-être le même schéma que votre père, que votre mère, ou peut-être ensemble, ou de vos arrière-grands-parents de chaque lignée. Donc à la base, quand je suis en privé, je commence avec le prénom, donc là, il n'y a pas de prénom, hein, c'est du général, d'accord? Mais comme on me le demande, je voulais le faire, donc autant avant la lune, je vais vous le faire. D'accord? Si vous n'avez pas de problème transgénérationnel, ce que je peux doute, parce que tout le monde a des problèmes transgénérationnels, à un moment donné dans sa vie, on se dit, mais pourquoi ça? Ben, ça remonte de nos ancêtres, de nos aïeuls. Ok? Allez, donc ceux qui sont, on va dire, très dans la faiblesse psychologique, je vous demande de ne pas écouter cette vidéo. D'accord? C'est mieux pour vous, parce que ça remue quand même beaucoup. D'accord? C'est pour ça que moi, je demande toujours aux personnes en privé si elles sont vraiment prêtes à entendre tout ce que je vais dire. Donc là, on va essayer d'être cool, mais je suis pas sûre d'être cool, parce que c'est pas moi, c'est là-haut. D'accord? Allez, on part sur une guidance transgénérationnelle. Donc là, on part sur l'oracle de vos vies antérieures. Ok, on commence bien. Il y a des relations karmiques là-dedans, hein, transgénérationnelles. On me dit qu'il y avait où vos parents étaient très autoritaires, ou un de vos parents était très autoritaire. Et on me dit que les relations karmiques que vous faites dans cette vie-là, c'est toujours des retrouvailles avec un ex ou quelque chose que vous n'arrivez pas à abandonner. Vous refaites toujours les mêmes schémas, vous voyez, hein? Pour certains ou certaines, il est temps de partir de tout cela. Peut-être que vous êtes parti très jeune pour fuir cette autorité, hein, parce que vous n'en pouviez plus. Il fallait fuir cela, c'est possible. Si ce n'est pas une autorité paternelle ou maternelle, c'est une autorité sur un centre, si vous êtes dans un centre, orphelin, orpheline, vous voyez ce que je veux dire? Pour certains ou certaines, pour certains ou certaines, c'est pour ça que j'ai vu un centre. Pourquoi j'avais vu un centre? Regardez, la vie en communauté, vie communautaire. Voilà, peut-être qu'il y a eu des abandons, hein, parce qu'on me parle d'écriture et tout a été dévasté dans votre vie quand vous étiez enfant. Et on me dit que là, cette vie communautaire vous a apporté quand même de beaux conseils, des aides, un équilibre, un partage. Vous aviez besoin de cela. Oui, d'accord, ça ne parlera pas tout le monde. Hein. Voilà, il y avait des blocages, un isolement, la force, l'autorité de force. Il fallait partir à tout prix pour vous libérer de cela, d'un blocage important au sein d'un foyer, quel qu'il soit. Il y avait un amour qui n'était pas partagé. Hein. Pour certains ou certaines, on ne vous aimait pas. Hein. Et là, on vous donne cette chance, c'est de guérir et de monter sur la pyramide afin de voir où vous en êtes aujourd'hui. Effectivement, parce que là, vraiment, vous avez été sauvé. Et vous avez réussi à lâcher prise aussi sur énormément de choses.
Pour certains ou certaines, vous avez fui énormément de choses, mais vous avez fui la ville aussi. Hein, vous êtes bien à la campagne, en mode repos, dans une ferme, je ne sais pas, dans un hameau. C'est le calme, vous aviez besoin de calme, d'accord? Ouais. Afin de reprendre votre sérénité, afin d'approfondir certaines choses. Pour certains ou certaines, vous êtes mis dans la méditation, mais surtout dans la sagesse. Après ce que vous avez pu traverser avec votre mère. Là, on a un problème transgénérationnel avec une mère. Regardez, orphelin. Ça parlera pas? Depuis le départ, je le dis. Depuis le départ, je le dis. Et je lui ai dit ça aussi, la sagesse que vous avez acquise. Et pour certains ou certaines, les racines étaient très importantes pour vous. Mais ça n'a pas été comme vous pensiez. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez été faire votre arbre généalogique, si vous étiez orphelin en famille, pour savoir d'où vous arriviez. C'est possible aussi. En tout cas, vous êtes toujours protégé suite à tout ça. Vous avez avancé doucement, mais sûrement. Pour certains ou certaines, vous avez pris le bateau, vous avez pris la mer, vous avez pris un train, vous avez pris énormément de transport. Ça peut être ça, tout simplement l'aide de tout ce qui est déplacement qui vous a aidé à reprendre un esprit sain. Tous ces déplacements, peut-être que vous avez été de famille d'accueil en famille d'accueil. Hein, tous ces déplacements vous ont épuisé aussi. Hein. Et à un moment donné, vous avez repris espoir. Mais il y a eu des phobies. Vous avez gardé encore des phobies à l'intérieur de vous. Les phobies que vous avez eues quand vous étiez bébé. Par contre, pour certains ou certaines, la musique, c'est une sécurité. Ou vous jouez de la musique, vous écoutez de la musique, je ne sais pas. Mais ça vous rend bien. Peut-être que si votre mère vous a abandonné, peut-être qu'elle jouait de la musique. Donc, quand vous entendez une heure de musique, ça vous dit rien, parce que vous n'avez pas connu votre mère. Mais en tout cas, ça vous apaise, la musique. Hein, la musique, c'est une thérapie. Ok ? Ouais. Pour certains ou certaines, votre mère aujourd'hui est décédée. D'accord ? Et là, enfin, vous pouvez reprendre votre toute-puissance dans la spiritualité. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes mis vraiment dans la religion, dans les prières, parce que vous vous sentiez emprisonné sur quelque chose. Vous ne pouviez plus trouver une clé, une porte de sortie. Il a fallu que vous guérissiez par rapport à ça. Il a fallu que vous fassiez des vœux par rapport à ça. Et pour certains ou certaines, il y a un pardon à faire à ça. Premier tirage est déjà assez hard. Hein. Bon. Après, le transgénérationnel ne parle pas à tout le monde. Vous savez, je vous l'ai dit. Le transgénérationnel, normalement, il se fait qu'une seule fois dans sa vie, en une seule séance avec moi. On passe 1 heure, 1 heure et demie. Après, je coupe les liens avec les deux lignées, familiale, paternelle et maternelle. Vous avez toutes les réponses à vos questions. Allez, on va partir avec celui-ci. On y va. La colère, il y a beaucoup de colère en vous. Hein. Beaucoup de peur aussi. Beaucoup de colère, beaucoup de peur. Ok.
Alors, il y a eu de la colère, tout ce qui était niveau paternel, mais il y a eu beaucoup de colère et de peur par rapport aussi à votre fratrie. Pardon. Okay. On dit qu'il y a une libération karmique à faire, hein, par rapport à une vie paternelle, hein, pour certains ou certaines. Ouais, il y a eu pas mal de violence, hein, quand vous étiez enfant, beaucoup de violence. Hein. Voilà. Okay. Il y a des choses qui vous ont rendu malade, surtout, hein, aussi. Des secrets de famille aussi. Beaucoup de secrets de famille. Ouais. Vous avez coupé les liens avec tout cela. Alors, est-ce que c'est avec moi ou dans votre tête? Donc, dans votre tête, ça ne peut pas marcher si c'est pas un soin. Mais c'est très bien. Donc, vous avez réussi à couper les liens, on va dire, quels qu'ils soient, ou dans votre tête aussi, pour vous protéger, c'est possible. Et vous êtes dans la prière absolue. Il y a beaucoup de choses qui vous ont rendu malade. Hein. Ouais. Ça a été que échec après échec. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se sont... Qui sont tombées, hein, des vertiges. On parle de beaucoup de vertiges. Je sais pas pourquoi, mais depuis le départ, on me parle de pouvoir d'écriture. On me parle d'écriture, d'écriture, d'écriture. On a la musique et l'écriture quand même. Hein. La thérapie. Hein. Bah oui, peut-être que c'est un talent caché à vous, tout simplement. Ouais. Si on imagine que vous n'êtes pas orphelin ou orpheline, hein, parce que je vais partir sur autre chose. Hein. Votre mère, si vous avez posé la question pourquoi tu m'as jamais aimé, bah vous dire parce qu'elle avait beaucoup de responsabilités et vous avez trouvé ça complètement injuste. Et je vous l'accorde. En gros, elle n'avait pas le temps de s'occuper de vous. Mais non, c'était vos arrière-grands-parents, vos grands-parents qui s'occupaient de vous. Et votre mère vous a énormément culpabilisé. Et vous vous êtes sentis impuissants, tous impuissantes. Il y a beaucoup de grands-parents paternels là-dedans. Vous étiez dans l'enfermement, dans l'emprisonnement. Là, on vous donne une chance de reprendre votre vie en main et de vous débarrasser de ce karmique. Par rapport à quoi? À votre enfant à l'intérieur de vous, qui a beaucoup souffert suite à un abandon. C'est dur. Hein. Ok. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, on y va pour le tirage transgénérationnel. Traumatisme. On a eu beaucoup de traumatismes. Physique, violence, inceste, viol, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Vous aviez du mal à parler, ou à verbaliser les choses. Ou alors vous n'avez pas le droit de parler, tout simplement. Ouais, traumatisme émotionnel. Waouh. La mémoire. La mémoire ne nous a pas failli. Par contre, vous vous rappelez de beaucoup de choses. Hein. Et maintenant, vous arrivez à visualiser énormément de choses. Et c'est pour ça que là, vous êtes dans la méfiance à chaque fois. Pour certains ou certaines, il y a eu une perte d'un enfant suite à des violences sexuelles. Vous avez traumatisé ça longtemps. Vous vous êtes culpabilisé longtemps. Mais moi, j'ai l'impression que c'est de fille en fille, quoi. Vous voyez? Parce que là, vous fuyez le bonheur. C'est pour ça aussi que vous avez eu énormément de soucis dans votre vie, en fonction de votre âge aujourd'hui. Donc du coup, ça vous a mis dans la dépendance affective. Parce que vous aviez peur. Par contre, tout ce que vous avez vécu, c'était tabou, il ne fallait pas en parler, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Il y a eu pas mal d'adultère aussi, hein, dans votre famille. En plus, vous n'étiez pas spécialement désiré. Hein.
Hmm. Ok, peut-être qu'on reste sur les grands-parents hein, qui étaient là. Hein. Mais toutes les femmes ont vécu pas mal de brimades hein, dans votre lignée. Schéma répétitif de toutes les femmes. Schéma répétitif de toutes les femmes. Allez, la carte, toc, 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 qu'est-ce que je parle dans ma tête là. Schéma répétitif et transfert. Poupée russe avec le fil. Ok. Donc derrière. Mais il faut libérer tout ce qui est émotionnel. Hein. Vraiment. Hein. Moi, je pense que votre mère a eu... La fratrie était grande. Ou elle s'est fait avorter à plusieurs reprises. Vous avez beaucoup de frères et sœurs, je ne sais pas. Et par contre, je vois des pertes d'enfants. Donc vos parents ont perdu des enfants. Il y a eu des décès, en tout cas, dans votre famille. Vos frères, vos sœurs, ou c'était des avortements, ou c'était la naissance, je ne sais pas. Bon. Je vous ai dit, il faut vraiment écouter ça parce que vous êtes prête. Hein. Ça sert à rien si vous n'êtes pas prête. Hein. Ou prêt, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes non plus. Les hommes aussi. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui se cachent derrière ces secrets-là et qui n'osent pas en parler aussi. Je les ai en clientèle. Allez, on y va. Dernier tirage. Une mort traumatique. Ok. J'ai lui dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vertiges qui sont tombées sur la tête. Hein. Et qui avaient du mal à voir aussi. Hein. Je vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec les yeux. Ouais, il est peut-être que vous avez eu besoin d'un thérapeute à un moment donné. Pour le langage ou pour les yeux. Par rapport à des blessures d'enfance. Vous avez perdu à un moment donné votre liberté et votre identité. Pour certains ou certaines, il y a eu des brouilles mentales à l'intérieur de votre cerveau, à plus savoir. Des difficultés à vous affirmer, je l'ai vu depuis le départ. Les injustices que ce sont en fait été à foison. Du coup, ce que vous avez fait, entre 37 ans et 40 ans, vous êtes auto-saboté. Okay. Ben oui, parce que vous étiez dans l'angoisse et les peurs. Et avec un énorme sentiment de solitude à l'intérieur de vous. Et je vous ai dit plein d'aptitudes, mais n'ont pas été développées suite à ces schémas répétitifs. Il y a des pardons qui n'ont pas été accordés par rapport à vos vies antérieures. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un problème, vous prenez la fuite. Parce que c'est votre refuge, la fuite. Ce qui me paraît logique. Ah, et vous vous culpabilisez pour beaucoup de choses. Hein. Mais vous n'avez pas à vous culpabiliser. Hein. Il y a des blessures d'âme. Hein. Avec votre enfant à l'intérieur de vous. Vous vous êtes dit, j'aurais jamais droit au bonheur. Il y a eu trop de traumatisme à l'intérieur de moi quand j'étais enfant. Mais même adulte, j'ai reproduit les mêmes choses. Et financièrement, tout est bloqué pour moi. Je manque d'amour de moi-même. Normal. Faites-vous un pardon tout de suite. Je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne. Il y a une étrange générationnelle. Le lien avec la mère. Les mauvaises intentions que vous avez subies. Le sentiment de rejet que vous avez subi. Et c'est pour ça que la colère revient à l'intérieur de vous. Parce que tout ce que vous avez essayé d'entreprendre, ça a toujours été une rupture. Alors pour certains ou certaines, hommes ou femmes, si vous n'avez pas d'enfant aujourd'hui, je peux le comprendre ici. Parce que vous ne vouliez surtout pas abandonner votre enfant. Et pour ceux qui en ont, je pense que vous avez fait, comment je peux dire, comment on dit, j'ai un trou tellement je suis perturbée. Vous avez fait le contraire.
de ce que vous avez vécu. Vous avez donné énormément d'amour à vos enfants. Et on me dit que vous avez été très déçus dans votre vie. Pour certains ou certaines, vous avez peut-être été maman. Et ben vous avez été en maman solo du coup. Et ça vous a fait peur aussi. Hein. Ouais, vous vous êtes senti abandonné à chaque fois. Choc émotionnel qui est revenu en permanence. Vous vous êtes posé une question, trouvé une solution. Qu'est-ce qui se passait dans votre vie? Qu'est-ce qui s'était passé avant? Pourquoi? Vous étiez complètement en désharmonisation de votre cœur et de votre mental. Ouais. Il est temps de prendre soin de vous. Pour ceux qui ont la cinquantaine. Parce que pour certains ou certaines, votre corps souffre encore. Suite à des agressions physiques que vous avez subies. Suite à des trahisons par le en grandissant, vous avez eu aussi. Suite à des pertes aussi. Boum. Voilà, c'est compliqué de conclure à la fin de tout ça, sachant que d'habitude je ne conclue pas sur un tirage, je conclue avec ma prière en écriture automatique, je demande à la personne de s'allonger afin de couper les liens. Là nous sommes en public et je ne voudrais pas que d'autres personnes se servent de mes prières à moi, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus, ce qui me semble logique, on m'en veut assez comme ça sur qui je suis, donc je ne vais pas donner quand même mes petits secrets personnels. Écoutez, si ça a pu vous déclencher des choses et de comprendre qu'il y a toujours une solution pour sortir du transgénérationnel, sachant que je le dis, je le redis, les personnes qui vous font transgénérationnel en plusieurs rendez-vous. Ça peut pas marcher. Je ne sais pas ce qu'elles font, je ne sais pas comment elles agissent. Effectivement, ce n'est pas cher, hein, mais c'est pas du bon transgénérationnellement une seule séance. Après, moi j'ai des tarifs, c'est clair. Je sais qui je suis, c'est clair. Mais moi, au bout d'une seule séance, c'est terminé. Ok. Bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça vous a aidé à comprendre certaines choses pour certains ou certaines. J'ai l'impression que ce tirage était bien ciblé aujourd'hui, à vous de voir. Si ça vous a parlé, si vous avez la force de me faire un petit merci ou de vous abonner, bah, ça sera très bien. Sinon, ce n'est pas grave, vous inquiétez surtout pas. Je vous embrasse énormément et je vous dis à bientôt. Au revoir.